Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir à ce qui est de la chair de Saint-Pierre. Comment aussi comprendre cette autorité remise, ce siège apostolique, et aussi bien voir les limites. Car il ne s'agit pas de demander à ce siège plus qu'il ne donne. Il ne s'agit pas de faire une confusion entre ce qui est proprement l'arche du salut et tout ce qui est des questions humaines qui pourraient, c'est vrai que rien n'échappe au regard de Dieu, et que dans notre conscience, Dieu voit le moindre mouvement qui s'opère dans nos âmes et sera le juge de la moindre pensée. Mais il ne s'agit pas ici de s'imaginer que le pape auquel nous devons être unis, ainsi qu'il est dit ici, reprenons, Boniface VIII, Unam Sanctam, 1302, en conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Alors, il s'agit ensuite de savoir ce que veut dire être soumis au pontife romain. Ce pontife romain qui ne fera jamais défection tout au long des siècles jusqu'à la fin du monde, sauf par intercession quand un pontife meurt par ses limites humaines, que nous sommes des mortels. L'Église procède à une élection d'un autre pontife, d'un autre successeur de Saint-Pierre. Il y aura ces clés qui ont été remises à Pierre, ce pouvoir des clés. Et donc, Saint-Pierre Chrysologue dit à ce sujet au 5e siècle que la voix de Pierre ne se taise jamais dans cette chair qui est la sienne, où il vit et préside pour toujours, offrant la vérité de la foi à ceux qui la cherchent. Saint-Pierre Chrysologue, lettre à Eutychus. Donc nous voici quand même, avec certaines interrogations. C'est vrai, il est promis à l'Église, il est promis à ce siège de Saint-Pierre. Lorsque le successeur de Saint-Pierre parle à partir de ce siège, c'est-à-dire ex cathedra, l'infaillibilité dans l'enseignement, comme nous venons de le voir, que la voix de Pierre ne se taise jamais dans cette chair qui est la sienne, où il vit et préside pour toujours, offrant la vérité de la foi à ceux qui la cherchent. Et notre Seigneur a promis cette infaillibilité à ce siège, lorsqu'il a dit « Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, ne prévaudront pas. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc nous voyons qu'il y a de l'indéfectibilité de l'Église, l'indéfectibilité dans ses structures, qui a été établie, les apôtres ont été institués, et ils ont des successeurs. Saint-Pierre a aussi son successeur, comme chef, prince des apôtres. Cela ne veut pas dire que qu'il est omnipotent. Et cela ne veut pas dire que celui qui est sur le siège apostolique est Dieu. Il reste homme. Car cette Église est une Église qui vient appeler les pécheurs, du plus humble baptisé, qui est enfant de Dieu, jusqu'à celui qui est sur cette chair de Saint-Pierre. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs. Notre Seigneur vient appeler dans cette arche sainte de l'Église tous les hommes qui sont tous pécheurs, afin de les sanctifier, de les régénérer, de les nourrir de cette manne divine, parce que c'est ce rayon de soleil qui est très lumineux aujourd'hui.
vient pourvoir tous ces pécheurs qui rentrent dans cette Église, dans cette grâce, dans cet appel divin, dans cette convocation qui constitue l'Église. L'Église, c'est la convocation. C'est une convocation. Tous ceux qui sont dans cette Église ont été convoqués dans cette Église par ce mouvement intérieur, non pas un coup de matraque, par ce mouvement intérieur de cet esprit qui frappe à la porte et qui conduit les bonnes volontés jusqu'à cette porte sainte de l'Église qu'est le baptême, dans laquelle ils sont régénérés pour vivre de cette vie de Dieu. Dans l'obéissance à qui? Dans l'obéissance à Dieu. Et à chaque fois que nous avons une obéissance à des supérieurs dans l'Église, c'est une obéissance à Dieu. Et cette obéissance à la limite de l'autorité, à des limites dans l'autorité de ceux qui exercent cette autorité. Notre Seigneur dit que les premiers, ceux qui sont chargés de diriger, ceux qui veulent être les premiers, soient comme les serviteurs, soient les serviteurs de tous. Que le premier soit le serviteur de tous. Ainsi, loin d'être des princes comme des princes de ce monde, notre Seigneur a institué ces princes de l'Église comme étant les serviteurs de tous, les serviteurs dans l'ordre de la foi. Et nous avons vu par le passé souvent ces pasteurs de l'Église, ces prêtres, ces évêques, ces diacres, et ces papes, mourir martyrs, afin de témoigner de cette foi, d'être ce froment pour les fidèles, pour qu'ils ne défaillent pas dans leur foi, afin qu'ils soient nourris de ce pain vivant du Christ, qui est la vérité même. Et c'est en cela que nous vivons dans cette obéissance à ce qui est avant tout la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'enseignement du Christ qui a été donné aux apôtres, c'est cette parole de Dieu, le Christ et Dieu fait homme. C'est cet enseignement divin qui requiert notre obéissance. L'obéissance qui est avant tout une écoute avant d'être un service, qui nous fait entrer au service de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pour le connaître, car le connaître, c'est la vie éternelle. Pour le connaître, il ne s'agit pas simplement que de le connaître, car le connaissant, nous sommes amenés à l'aimer, puisque si nous devions aimer un monstre, la connaissance du monstre ne serait pas suffisante nécessairement pour aimer ce monstre. Ce monstre non seulement dans les formes, mais dans le fond de l'âme. La connaissance de Satan ne nous amène pas nécessairement à l'amour de ce prince de ténèbres, de cet esprit rebelle qui souvent vient susurrer à nos oreilles ce venin, vient distiller cet esprit de sédition, de désobéissance, de désamour de Dieu, de dégoût de tout ce qui est divin, de haine de tout ce qui est de Dieu, pour nous ranger de son parti comme opposant. Nous faisons à son image comme d'autres Satan. Notre Seigneur a constitué son Église une dans l'amour, une dans la charité. Cette vie de la charité, c'est cette vie de la grâce, à l'écoute de la parole de notre Dieu, que nous connaissons. Par cette connaissance, nous entrons dans son amour. Le connaître, l'aimer, et l'aimant, eh bien nous le servons. Car c'est le propre de l'amour que de servir ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour, notre Seigneur dit, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie, c'est cela, servir. Et notre Seigneur a été le premier, c'est-à-dire il a été le dernier de tous, lui. Ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il a pris notre condition humaine et il s'est fait le dernier parmi les hommes. Et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix.
pour la plus grande gloire de Dieu, un témoignage de l'amour de Dieu, que le monde combat, que le monde a en haine, que tous ceux qui appartiennent à ce monde, qui n'écoutent pas Dieu, en haine. Ainsi, ceux qui écoutent le Christ, ceux qui sont obéissants, ce sont ceux-là qui sont obéissants. Ils l'écoutent, non pas en surface, non pas oui, reviens demain, cause toujours, tu m'intéresses. Non. Ils l'écoutent, c'est-à-dire que ils entendent les paroles, ils comprennent. Et par cette écoute, ils entrent dans cette connaissance de ce Dieu, dans cette révélation. Et par cette connaissance, ils entrent dans cette découverte de leur Dieu, de ce Dieu d'amour. Et ils entrent dans cet amour de Dieu, dans cette charité de Dieu, qui se donne, qui s'abaisse, qui vient servir, qui vient se soumettre, qui vient se faire le serviteur de tous. C'est ainsi que le pape, qui est le vicaire de Christ, fait le serviteur de tous dans son Église. Serviteur par la parole, par le pain de la parole. Il vient écarter tous les obstacles pour les fidèles, tous les obstacles qui sont ces obstacles du péché, qui empêchent le fidèle d'accéder au royaume des cieux. Il vient combattre le malin, il combat par la parole, il combat par sa législation. Et il nous est nécessaire de l'écouter, comme nous écoutons la voix de Dieu, lorsqu'il agit ainsi dans son Église, pour le bien des fidèles, comme serviteur des fidèles, afin de dégager cette voie, de rendre droit les sentiers, afin de pouvoir rendre accessibles toutes les grâces de Dieu que ce Dieu veut donner aux hommes par les sacrements qui sont ces signes qui communiquent la grâce, ces signes divins, ces signes sacrés qui communiquent la grâce divine dans l'âme et le cœur des hommes. Le sacrement, le premier, c'est cette naissance que fait un pape à la tête de l'Église, tête visible de cette Église, quand nous savons que le Christ est la tête véritable, le chef de l'Église, et que le pape est son vicaire, le garant de l'unité de tous ceux qui obéissent au Christ, qui a remis ces clés de cette Église, ce pouvoir de juridiction à son vicaire, ici-bas, afin de pouvoir paître le troupeau de Dieu. Paître le troupeau, ça ne veut pas dire profiter du troupeau de Dieu, ça ne veut pas dire l'écraser sous un joug inhumain, non, cela veut dire paître le troupeau de Dieu, c'est-à-dire le mener dans les verts pâturages, le soigner, lui donner la possibilité de tous ses soins, le sacrement du pardon, et ainsi, faire en sorte que ces sacrements, tous ces sacrements soient accessibles, le plus accessible aux hommes, les rendre accessibles, les rendre aimables aux hommes, non pas par esprit de séduction, non, mais par la connaissance de ces divins sacrements. C'est l'esprit du pasteur, cet esprit qui est dans la prédication, qui est aussi dans l'offrande de sa vie, et surtout dans l'offrande de ce saint sacrement de notre Seigneur. Il s'offre tous les jours, il renouvelle tous les jours ce sacrifice unique de la croix dans son Église, par le ministère de tous les prêtres de la terre, afin de faire entrer tous les fidèles dans cette communion, dans cette mémoire à jamais. C'est pourquoi le Seigneur disait
Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Il a voulu que ces bienfaits demeurent parmi nous. Il a voulu que les âmes rachetées par son sang précieux soient toujours sanctifiées à l'image de sa propre passion. C'est pourquoi il donne l'ordre à ses disciples fidèles. Il établit les premiers prêtres de célébrer sans fin ces mystères de vie éternelle nécessaires et de les célébrer jusqu'à ce que le Christ revienne du ciel dans la gloire. Saint Gaudens de Brescia. C'est un docteur de l'Église, enfin un docteur de l'Église, non pas un docteur de l'Église, un père de l'Église du 5e siècle, de ces premiers siècles de l'Église. Ainsi, il faut éviter les confusions. Il faut bien distinguer ce qu'est l'arche de l'Église, cette arche sainte du salut, ou bien savoir ce que signifie cette indéfectibilité qui lui est accordée, l'infaillibilité qui est accordée au siège apostolique et aussi qui tient dans l'ensemble du corps épiscopal, qui ne peut pas d'un seul mouvement faillir dans la foi. C'est ainsi que cette arche sainte nous proposera toujours ce qui est la vérité. Il sera toujours à même de condamner le mensonge, de proclamer la vérité à laquelle tout fidèle doit obéir. Cette vérité, c'est la parole de Dieu elle-même, la révélation de Dieu dans ses différents mystères. Je me suis mis à côté d'une sorte de tas de fumier. Là, il y a quelqu'un qui vient chercher un petit peu de fumier avec un seau. Je me demandais à quoi ça servait, mais je découvre à quoi ça sert. Je croyais être dans un lieu isolé. C'est assez isolé quand même. C'est assez... Bonjour madame. Donc l'indéfectibilité, on y revient. Je ne citerai pas tout le passage, mais si je peux citer tout ce passage avec la référence, parce que maintenant j'ai vraiment la référence complète. Avant je citais juste un petit bout de la référence, donc je sais que c'est Franzelin. Et Franzelin, il a dit que c'était le principal théologien pontifical au Concile Vatican I. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas pour ça que c'est l'infaillibilité, mais c'est quand même, il faut savoir que sa parole n'est pas rien. Et qu'il connaît ce qui est des définitions du Concile et les conséquences. Donc, assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée. Bonne fin d'après-midi! Merci. En enregistrement. Bon, peut-être en méditation aussi. Assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, c'est quelqu'un qui connaît bien ce qui est du Concile Vatican I qui nous en parle, puisque c'est, je le répète, principal théologien pontifical au Concile Vatican I. Bon, bah, tant mieux, c'est quand même bien d'avoir des références quand même solides. De telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseigné ou tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église subsiste in
fait partie de la promesse même de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours, jusqu'à la consommation du monde. Donc, j'arrive pas à lire, thèse de Ecclesia Christi, Romée, c'est-à-dire Romae 1907, Franzelin, opus cité, page 221-223. Donc nous avons cette garantie de l'Église pour ce qui est du domaine de la foi. La même chose pour ce qui est du domaine des sacrements. Donc, les fidèles qui sont dans cette Église n'ont plus qu'à vivre selon les commandements de Dieu. Selon les commandements de Dieu. Car être unis au pape, c'est cela. C'est faire profession de foi, de cette foi de l'Église, dont le pape est le garant. Être unis à lui dans cette foi. Lui qui est le garant de l'unité de la foi dans l'Église, à qui ont été remises les clés, c'est-à-dire cette juridiction dans l'Église. Et donc, il nous suffit juste d'être dans les dispositions de vivre selon les lois de l'Église, selon les commandements de Dieu, dans la foi de l'Église, pour être ce qui s'appelle, selon l'expression de Unam Sanctam, de Boniface VIII, en conséquence, nous déclarons et disons, et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut de toute créature humaine d'être soumise au pontife romain, comme au Christ, comme à Dieu, être unis à Dieu. Le Christ nous a arrache les fidèles, à cette emprise de cet empire de Satan, pour nous unir à Dieu, pour nous unir à lui, qui est un avec son Père, et pour faire que nous sommes tous un dans cette Église. Maintenant, il est le serviteur de tous, dans cette vue de paître les brebis, le troupeau de Dieu. On ne va pas aller écraser le troupeau de Dieu. Mais maintenant, il faut savoir, pas comment je vais faire, mettre ça là. Il faut quand même arriver à faire peut-être une... plutôt mettre ça peut-être. Voilà, nous y sommes. Le rayon de soleil était très joli. Quelquefois, il éclaire, quelquefois, il éblouit. Alors, quand il éblouit, regardez, là, il éblouit. Bon, maintenant, il éclaire. Car nous avons la lumière du soleil. Obéir, nous savons que ce n'est pas obéir aux hommes, c'est obéir à Dieu, qui lui-même a constitué son Église. Donc à les législations d'Église, ne pas mépriser cette Église de Dieu, du Dieu vivant et vrai, ne pas la mépriser dans ces institutions de ceux à qui on a remis ce pouvoir des clés, de légiférer pour le bien commun des fidèles, afin qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne se laissent pas aller dans les erreurs du monde vis-à-vis de la connaissance de Dieu et de la grâce de Dieu dans ses sacrements. Car la vie éternelle, c'est cela. C'est cela. Dieu nous donne ses grâces dans ses sacrements pour en être nourris, pour que nous puissions suivre cette route jusqu'à la fin de notre vie ici-bas, dans cette Église, dans cette union au Christ, dans cette union à son vicaire, dans cette union au Christ par ce vicaire, par tous ses ministres, par tous les chrétiens, dans cette union de la charité. Nous devons être les serviteurs les uns des autres dans cette Église, par l'amour, la charité du prochain. Considérez que dans le plus petit, voyons le Christ. C'est lui qui nous l'enseigne. Ainsi, nous sommes tous un dans cette Église. Dans cette Église
dans un service mutuel. Mais ne demandons pas le service des autres. Si, nous pouvons le demander en toute simplicité. Nous avons un besoin, ben demandons-le. Mais ne faisons pas un impératif. Laissons la liberté à chacun et ne condamnons pas un tel qui a peut-être d'autres impératifs. Ceci dit, je voudrais maintenant revenir à ce commentaire pour lequel je fais cette vidéo. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de confondre, de faire une église qui est déjà un paradis ici-bas. Car dans cette église, il faut savoir que personne, c'est pas parce que nous avons quelqu'un a été baptisé que nécessairement il est sauvé. Dans cette église, il y a les bons et les méchants. Et il y a toujours le péché. C'est pour cela que ce sacrement de la pénitence, c'est-à-dire de la confession, pour confesser nos péchés devant Dieu, devant ce ministre de Dieu, afin de recevoir le pardon par ce ministre de Dieu, à qui Dieu a remis lui-même le pouvoir de remettre les péchés. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront retenus. Ils seront retenus parce qu'on voit que la personne n'a pas la disposition de se corriger. Et donc on ne peut pas lui remettre, on ne peut pas dire qu'on lui remet les péchés, parce que la personne n'a pas l'intention de s'en corriger. La personne se vante toujours de son péché. La personne a toujours l'intention de le commettre. Donc on ne peut pas remettre les péchés de cette manière-là. Donc les péchés sont retenus. Par contre, ils sont remis à la personne qui d'un cœur sincère vient en demander pardon, quel que soit le péché commis devant Dieu. Notre Dieu nous a donné sa vie pour nous ouvrir à sa grâce, de son cœur transpercé par les hommes. Donc il nous semble que tous les papes de Vatican II aient sombré dans la franc-maçonnerie. Bon, bah ça, nous voyons que ce sont des impressions. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est l'indéfectibilité, qu'il y aura toujours un pape sur le siège, sur le siège de Saint-Pierre, que tous les évêques ensemble ne vont pas suivre un hérétique, etc. Donc voilà, la franc-maçonnerie était condamnée, et l'est toujours, par l'Église. Donc dire que il nous semble que les papes Vatican II aient sombré dans la franc-maçonnerie, ainsi que les ah mince, j'ai réécrit que les concepteurs du Novus Ordo, Monseigneur Bounini, etc. À ce sujet, je veux en revenir à ce que j'ai déjà lu dans un entretien. Moi, je réponds à un commentaire, je réponds faiblement à un commentaire. Ce n'est qu'un entretien pour aider à éclaircir certaines idées, à remettre certaines choses que peut-être on peut à tort s'imaginer. C'est-à-dire que parce que c'est l'Église, elle serait toute parole serait un ordre qu'il faudrait absolument. Non. Quand on dit l'obéissance au pape, ça a des limites. Ça a des limites. Il a lui-même des limites dans sa façon d'exercer la juridiction. Dans sa façon d'exercer, il n'a pas à dire Alain, tu vas au cabinet, tiens, toi tu vas manger des nouilles, non, ça se passe pas comme ça. À toi tu vas faire ça, toi tu vas te marier avec elle, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a dans certains cas des devoirs de résistance. Nous avons donc changé d'appréciation. J'ai alors remarqué ici, voilà. Là, nous avons quelqu'un dont je veux bien me servir, qui s'appelle l'abbé de Nantes. L'abbé de Nantes, qui s'était mis d'une certaine manière à dénoncer Paul VI pour tous ces propos, un grand nombre de propos, qui s'était mis d'une certaine manière un petit peu en marge de l'Église, en voyant qu'il y avait les hérésies qui commençaient à arriver, des hérésies de partout, qui commençaient à soupçonner de partout, et même aussi au sujet de la Sainte Messe. Il disait, mais alors, en gros, c'est cette réflexion que cette personne dit dans son commentaire.
Mais ici, ainsi que les concepteurs du Novus Ordo, Monseigneur Bonini, il faudrait considérer le Novus Ordo comme étant la volonté de Dieu et parfaitement légitime, mais quelle place la messe traditionnelle en tout ça? Pourtant, Padre Pio semblait craindre une prise de possession de l'Église par eux. Voilà. Pourtant, semblait, oui, très bien. Il prévient néanmoins Monseigneur Lefebvre de ne pas faire de schisme. Quand Monseigneur Lefebvre est venu le consulter, le Padre Pio, lui demander conseil, le Padre Pio lui a recommandé de ne pas faire de schisme, alors qu'il était encore en train de réfléchir, qu'il n'était pas encore question qu'il entre dans un schisme de ce genre. Je crois bien que c'était avant, peut-être avant le concile, enfin, je ne sais plus trop à quelle époque exactement. En tout cas, il n'avait pas encore fondé la fraternité Saint-Pie X. Donc il n'avait pas encore fait des démarches. Il a fait entrer ensuite, plus tard, dans le schisme. Et Padre Pio lui avait dit non, ne faites jamais de le schisme, n'entrez jamais dans le schisme. Donc ça supposait qu'il reconnaissait, Padre Pio, l'autorité des papes. Donc faisons attention de ne pas nous servir de n'importe quel saint pour lui faire dire des choses qu'il aurait dites ou qu'il n'aurait pas dites. Attachons-nous à ce qui est de foi. Et sainte Thérèse d'Avila nous dit à ce sujet, si des grandes prophéties, des grandes révélations, des grands saints venaient nous dire dans des choses extraordinaires, quelque chose qui va contre l'écriture et contre la foi, laissons-le de côté, n'en tenons aucun compte. Indéfectibilité d'une Église, infaillibilité de l'enseignement de l'Église. Donc le Novus Ordo, c'est pareil. Je vais lire ce que dit l'abbé de Nantes à ce sujet. Le 3 avril 1969, Paul VI promulgue ce rite et le prend à son compte et il propose à l'Église entière, l'ensemble de l'Église hiérarchique ne réagit pas, au contraire, elle accepte la liturgie nouvelle. L'ensemble, je répète, l'ensemble de l'Église hiérarchique ne réagit pas, au contraire, elle accepte la liturgie nouvelle. Comprenons bien. Je répète ce qu'il en est au sujet de l'indéfectibilité. Ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble et d'un même mouvement. L'erreur non plus. Lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseignée ou tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité demeure dans l'Église. Sinon, ce ne serait pas, sinon notre Seigneur Jésus-Christ nous aurait fait une supercherie, nous proposons une Église qui n'aurait pas ces caractères de vérité, qui fait autorité. La vérité est de Dieu. C'est en cela qu'elle fait autorité. Il est la vie, c'est en cela qu'il fait autorité. Elle est infaillible, c'est en cela qu'il fait autorité. Et l'Église est indéfectible, c'est en cela que nous avons obligation, quand nous la connaissons, d'y entrer. Il faudrait alors changer d'optique. L'ensemble de l'Église hiérarchique ne réagit pas, au contraire, elle accepte la liturgie nouvelle. Alors il faudrait changer d'optique. Admettre que l'attention et l'intention de l'Église, adoptant ce nouveau rite, ne pouvaient plus, dès lors, être identifiées et confondues avec celle du fabricant du rite et ses promoteurs, Bonini, dont il est question ici, le père Bonini, dont il est question ici, deux aberrations, une parfaite orthodoxie, ça c'est son avis. Deuxièmement, une apostasie générale. Le pape promulguant l'Église et l'Église acceptant, la messe nouvelle cessait d'être signée Bonini pour devenir messe catholique romaine. Je tiens à dire qu'il n'y a qu'une seule messe. C'est celle qui est offerte par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a offert son sacrifice sur la croix, que cette messe est renouvelée non sanglante sur tous les autels, mais c'est l'unique messe de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ne disons pas que devient la messe traditionnelle. Il n'y a qu'une seule messe, quel que soit le rite. Donc, le pape promulguant, l'Église acceptant, la messe nouvelle cessait d'être signée Bounini pour devenir messe catholique romaine. Le concours du pape et de l'Église hiérarchique entière, pas un seul évêque n'avait condamné officiellement le rite nouveau, donnait à cette messe l'estampille catholique. Après quoi, c'est le sens catholique, c'est l'interprétation catholique, la signification catholique qui l'emportait nécessairement en tous les points équivoques. Intention catholique de l'Église, l'intention catholique de l'Église l'emportait dès lors sur l'intention des louches fabricants. Nous avons donc changé d'appréciation. J'ai alors remarqué que l'essentiel inchangé de la messe est la possibilité d'une interprétation catholique des parties même les plus équivoques. Avec la charité pour les fidèles, nous admettrons donc la légitimité catholique et de la nouvelle messe, avec respect pour le Christ, qui en est le souverain prêtre, avec estime pour l'Église, qui les célèbre dans la foi, avec charité pour les fidèles. Alors je vois une date, c'est marqué 3 avril 69, je ne sais pas si c'est la date de l'article. 3 avril 69, nouveau rite de la messe, 3 avril 69. Donc je continue ici. Nous sommes dans l'Arche Sainte. Maintenant, nous avons obéissance au pape. Est-ce que ça veut dire que la moindre parole, le moindre... Non, nous avons obéissance au pape dans ce qui est du domaine élémentaire, c'est-à-dire l'écoute de Dieu, de la foi et des mœurs. Ce qui est de la foi et des mœurs. Si un supérieur, quel qu'il soit, vient nous demander de faire un péché quelconque, ce n'est pas l'obéissance à Dieu, car en Dieu, il n'y a pas de péché. Et il ne nous commande pas le péché. Donc l'obéissance au supérieur est toujours l'obéissance à Dieu. Ce n'est jamais l'obéissance simplement aux hommes. C'est pour ça que la vie religieuse est un lien direct avec Dieu, par la médiation, par la médiation des supérieurs, des frères, etc. C'est ce lien de la charité de Dieu, de cet amour de Dieu pour lequel on agit, c'est-à-dire dans l'écoute, dans le service, c'est-à-dire dans l'obéissance, jusqu'au don de notre vie, qui fait que nous nous donnons à Dieu et nous sommes un avec lui. Nous sommes un dans cette charité une. Et l'Église est un seul corps, le corps du Christ. Ce Dieu qui s'est fait la tête de cette Église, qui s'est fait homme parmi les hommes, se faire un avec les hommes et se faire tout à tous dans cet esprit de Dieu, cet esprit saint. Christ est l'image parfaite du Père. Qui le contemple voit le Père. Lorsque nous servons nos frères, servons notre Seigneur, qui est la tête de l'Église. Servons notre Dieu. Donc ici, quand vous dites que nous devons obéissance au pape, alors il ne faut pas comprendre l'obéissance servile. L'obéissance, c'est surtout, n'oublions pas, c'est un domaine, l'obéissance est vitale, en ce sens que la parole de Dieu est vivifiante. Il ne faut pas mépriser la parole de Dieu, c'est pour cela, obéissance, c'est-à-dire écoute de sa parole. L'obéissance commence par l'écoute de cette parole sainte, sanctifiante, vivifiante. Après ça, qui ne reste pas les bras croisés, qui nous met à l'œuvre, qui nous fait participer à cette œuvre divine et sainte dans toutes les œuvres de sa création. Lui-même agit à travers les saints, comme on l'a vu, par des miracles étonnants, mais pas toujours. Quand il dit que nous devons obéissance au pape, cela veut-il dire concrètement, au regard de ce qui s'est produit dans les dernières années, faut-il obéir au pape et aux évêques quand ils nous disent de se faire inoculer? Vous
comprenez, inoculé. Je fais la citation, inoculé. Moi, je ne me suis pas fait inoculer. J'étais tranquille de ce point de vue-là. Je ne me suis pas fait inoculer. Donc, il faut savoir que cette obéissance, comme je viens de le dire, se fait dans ce qui est du domaine de l'écoute, de l'écoute de Dieu, l'obéissance à Dieu avant tout. Parce que cette obéissance est constitutive même de notre existence. C'est par ce renoncement à nous-mêmes, à notre jugement propre, dans l'obéissance, la reconnaissance de la parole sainte, de la parole de Dieu. C'est pour dans les choses licites. Dans les choses licites, nous sommes au service de nos frères. Dans les choses illicites, et c'est ici qu'il faut bien distinguer, dans ce corps de l'Église, il n'y a pas que des choses licites. Il y a une multitude de pécheurs qui agissent toujours en tant que péchés, dans un sens de conversion. Ils sont de l'Église par la foi. Ils sont de l'Église par la foi et le baptême. Mais, quelquefois, leur cœur est bien loin de leurs lèvres. Et ainsi, les hommes restent les hommes. Il n'est pas dit que dans cette Église, il ne faut pas confondre infaillibilité et impeccabilité. Il n'est pas dit que tous les papes vont au paradis. Il n'est pas dit que tous les baptisés vont au paradis. Il n'est pas dit que tous les évêques vont au paradis. Il n'est pas dit que tous ceux qui ont le nom de chrétiens, de catholiques, vont au paradis. Mais non. Et si on ne va pas au paradis, c'est justement parce que nous restons des hommes qui pouvons nous écarter. De cette parole de Dieu, de cette obéissance à Dieu, pour faire nos volontés propres. L'indéfectibilité et l'infaillibilité est garantie à ceux qui sont les moyens de sanctification, de salut dans cette Église, qui est comme étant l'arche sainte. Mais cela ne veut pas dire qu'en dehors de ce qui est du domaine de la foi, de la morale, quelqu'un ait une quelconque autorité. Si on nous commande le péché, il n'y a aucune autorité. Aucune autorité. Et il faut savoir que même quand il y a eu, par exemple, il y a eu certaines périodes bien sombres à l'intérieur de certaines histoires, certains passages dans l'histoire de l'Église où nous avons vu des choses quelquefois abominables qui se sont produites. Souvent, on attribue à tort à l'Église des crimes. Mais de la part de chrétiens, lorsque par exemple il y a eu les croisades, il ne s'agit pas de remettre en cause les croisades. Moi je ne remets pas en cause les croisades. Il y avait une invasion de l'islam qui massacrait les chrétiens en Orient et qui s'apprêtait à anéantir l'Empire byzantin qui a demandé de l'aide aux chrétiens d'Occident. Nous sommes venus en aide à ces populations qui se faisaient massacrer, à qui on empêchait de faire le pèlerinage sur le lieu saint de Jérusalem, sur les traces du Christ, à qui on faisait qu'on rançonnait, etc. Donc moi je ne dis pas que les croisades étaient illégitimes. Loin de là de condamner, non, ce n'est pas, je ne dirais pas cela, et nous avons vu bien de la vaillance, mais ce n'est pas parce que le pape a demandé des croisades que tout ce qui s'est fait au moment des croisades s'est fait sans crime, dans une sainteté parfaite. Tous les coups d'épée qui ont été donnés n'étaient pas des coups d'épée sanctifiants. Quelquefois il y a eu des crimes, quelquefois il y a eu des vols, quelquefois il y a eu des... Et oui. Et tout ça a été fait sous le nom de croisade, par des gens qui faisaient des abus de pouvoir. On peut avoir dans l'Église des gens qui font des abus de pouvoir, qui dépassent leur pouvoir, et qui font ce qu'on appelle des abus de pouvoir. Aussi, par exemple, quand il s'agit de se faire vacciner, est-ce que ça concerne un des points de doctrine de la foi de l'Église? Est-ce que c'est du domaine de ce que le pape peut commander? De ce qu'un pape peut commander, faites-vous vacciner? Ça regarde la santé de chacun, évidemment.
C'est un petit peu, là, nous sommes dans un domaine de connaissance qui ne concerne pas ni la foi, ni les mœurs. Nous ne croyons pas à telle ou telle inoculation. Mais malheureusement, telle ou telle inoculation qui ont causé bien des ravages chez les gens qui ont cru tous ces mouvements de propagande médiatique à la solde de on ne sait qui. Ainsi, des esprits ont été trompés sur ces sujets-là. Il est évident que je suis étonné que cette erreur ait pu remonter, effectivement, jusqu'au Saint-Père, qui a invité à entrer dans cette supercherie, mais médiatique. Lui-même, comment n'a-t-il pas été averti? Comment n'a-t-il pas été averti? Mais ceci dit, ces choses-là, ces choses qui sont du monde, qui sont dans l'esprit du monde, ne concernent pas ce qui est, proprement dit, cette foi infaillible, dont le pape est le garant. Et là, nous devons l'écouter. Et sur les commandements, sur ce qui est des mœurs, commandements de Dieu et de l'Église. Car il est remis une légifération, mais faire vacciner n'est pas un commandement de l'Église. C'est du domaine de la santé qui est propre à chacun. Ceci dit, on a pu penser, certains qui se sont laissés avoir dans certaines erreurs, et là il peut y avoir une résistance. Quand des personnes sont bien informées, évidemment, c'est la vérité qui fait autorité dans ces domaines aussi. Les gens ont été abusés et malheureusement, ils ont utilisé leur position éminente comme dans un abus de pouvoir. Et ça, ce sont des choses humaines. Mais ça ne remet pas du tout en cause ni l'Église, ni le pape. Ça remet simplement en cause les limites de l'obéissance, les limites de ce qui tient de l'autorité et de l'abus de pouvoir, qui sont toujours du domaine humain, et qui fait que nous aurons tous le jugement devant Dieu de ce qui est de l'autorité et de l'abus de pouvoir, la distinction. Pour ce qui est de la foi et des mœurs, c'est cela qui est promis à notre Église. Elle est l'Arche sainte pour ces connaissances nécessaires au salut. Cette connaissance qui est la vie éternelle. Et les sacrements qui nous donnent cette vie de la grâce, qui nous permettent de vivre selon cette grâce divine et d'accomplir les commandements. Maintenant, si nous sommes un peu du monde, nous pouvons nous laisser séduire par des tas de mouvements mondains et ne pas arriver à discerner certaines choses, certaines erreurs. D'ailleurs, il est difficile de savoir jusqu'à quel point chacun de nous n'est pas touché par ces erreurs dans tel ou tel domaine. En histoire, par exemple en histoire, c'est un domaine très important, l'histoire. Il s'agit pour ceux qui gouvernent ces pays, dans tous les pays, d'avoir une mainmise sur l'histoire pour façonner les gens. Alors quelquefois on déforme l'histoire, mais une mainmise sur un récit historique, afin d'amener ceux qui sont sous notre gouverne de telle ou telle manière, à les faire réagir de telle ou telle manière. Et cette vérité historique n'est pas toujours historique. Elle est quelquefois un mensonge historique, de façon à pouvoir tourner ce que l'on veut tourner comme ennemi de nos ennemis, de ceux qui ont des intérêts dans tel domaine, qui dirigent des pays, on ne sait, non pas au nom du peuple, mais au nom de leurs propres intérêts. C'est là que les démocraties ont leurs limites aussi. Il faut savoir qu'il y a l'histoire des hommes, et il y a l'Arche sainte. Notre Seigneur Jésus-Christ a garanti son Église. Il n'a pas garanti qu'il se ferait juge des affaires des hommes dans tel ou tel domaine. Nous voyons ça dans l'Évangile. Qui m'a établi pour faire vos partages? Non. Prenons l'Évangile. Voyons comment notre Seigneur agit.
Voyons de quelle manière nous sommes obéissants, voyons de quelle manière rendons service. Mais le service, c'est le service de la vérité. Parce que nous savons qu'il y a un crime qui se commet, la vérité est première. Il ne s'agit pas d'entrer dans le scandale, de se faire complice des crimes. Mais nous pouvons être victimes de mauvaises informations. C'est le domaine humain. Par contre, dans ce qui est dans le domaine de la foi et des mœurs, il faut savoir que le siège de Pierre est exempt de toute erreur. De toute erreur. Il est revêtu de cette infaillibilité de la main de Dieu même, qui a institué son Église, non pas pour tromper les fidèles, dans le domaine de la foi et des mœurs. Et ces mœurs, il faut agir aussi concrètement. C'est pour ça que nous devons être témoins, rendre service à nos frères. Lorsque nous voyons qu'il y a des mensonges, eh bien, les dénoncer. Mais si nous ne voyons pas qu'il y a des mensonges, ça veut dire que nous sommes dedans. Et à ce moment-là, nous participons à ce mensonge qui n'atteint pas, pour le cas présent, ni la foi ni les mœurs, mais qui peut jeter un discrédit. C'est ici qu'il nous faut faire attention, car nous devons attacher. La prudence consiste à nous attacher à la tête, à notre Dieu, notre Christ qui a institué son Église, à ne pas quitter son Église, à lui faire confiance. Les hommes sont faillibles, pas dans tous les domaines. Dans le domaine privé, et dans le domaine qui est établi, où il est établi roc, là il est infaillible, et là il a nécessité d'écouter, d'obéir, c'est-à-dire de recevoir ce que nous écoutons, d'en faire notre pain, et d'agir en fonction de ce que nous savons du domaine de la foi et des mœurs. Et ainsi nous sommes en union dans cette Église. Mais n'hésitons pas à nous corriger les uns les autres. N'hésitons pas à nous avertir les uns les autres sur des questions qui sont multiples dans ce monde, auxquelles nous sommes bien souvent livrés par des autorités civiles qui sont quelquefois criminelles. Donc ne confondons pas ce qui est du domaine de l'Église, qui est de notre Seigneur, qui est l'Arche Sainte, qui nous conduit au salut, et ce qui est du domaine du monde. Nous sommes à la fois, quelquefois, parce que nous prêtons l'oreille un peu au monde dans les affaires civiles, nous devenons du monde un peu. Mais ne perdons pas la foi. Gardons avant tout cette foi indéfectible par la grâce de Dieu. Donc, quand vous dites que nous devons obéissance au pape, cela veut dire quoi concrètement en regardant